Aujourd'hui, dans le cadre de ma mission Entrevue Inspiration, je m'en vais faire une entrevue avec une femme qui m'a impressionnée par son professionnalisme, par son respect pour la personne, par son souci des détails, avec Dr Sarah Khalil, qui est une dentiste chirurgienne spécialisée en parodontologie, qui a étudié à l'Université Saint-Joseph au Liban. Donc, j'ai fait sa connaissance au Liban, j'ai été sa patiente, je suis encore sa patiente, je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'elle m'a donné comme service et toute cette attention qu'elle m'a accordée. Et je pense que c'est une inspiration pour les femmes qui veulent avancer, pour les femmes qui veulent pousser, mais qu'elles ont peur, qu'elles ont peur des préjugés ou qu'elles arrêtent quand elles voient un obstacle. Eh bien, elle a continué à foncer et elle va nous montrer aussi que l'important, c'est d'avoir confiance en nous, de croire en ce qu'on veut dans la vie et de foncer malgré les difficultés. Alors, je m'en vais faire une entrevue avec Dr Sarah Khalil. Bonjour, Dr Sarah. C'est un plaisir pour moi de faire cette entrevue avec toi. C'est dans le cadre de ma mission Entrevue Inspiration pour inspirer les femmes qui veulent avancer, qui veulent pousser et qu'elles ont peur. Donc, je pense que ton cheminement est un bel exemple pour les femmes afin de leur donner une piste de réflexion sur leur avenir, en fait. Mais tout d'abord, je vais commencer par le début. Comment l'idée d'être dentiste est venue? Est-ce que tu es née en disant que moi, tu as grandi en disant je veux être dentiste, ou ce sont les circonstances qui ont fait en sorte que tu as choisi ce métier? Je pense que le métier de dentiste n'est pas vraiment un métier où on rêve de devenir dentiste, sauf si on a quelqu'un dans la famille qui est dentiste. Donc personnellement, non, je n'avais personne qui était dentiste. Mais j'étais amoureuse du métier de médecine. Donc, je voyais le médecin comme étant le métier le plus beau au monde. Donc, j'ai toujours voulu être médecin jusqu'au moment où j'ai réalisé que pour être médecin, il faut sacrifier 10 à 15 ans de notre vie à étudier. Donc, déjà, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je me suis dit qu'on sacrifie une grande partie de notre vie privée, de notre vie personnelle, et de notre vie familiale. Parce que, comme vous savez, le médecin, il doit se présenter en urgence, parfois à minuit, on doit courir. Donc, être médecin et travailler dans un hôpital, c'est aussi sacrifier une grande partie de sa vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de choisir le métier de dentiste qui joint en même temps le côté médical, biologique, et en même temps, il n'est pas aussi, si vous voulez, demandant. Ce n'est pas un métier où on doit passer 15 ans à étudier, où on doit passer les nuits en urgence aux hôpitaux. Ajouté à ça, il y a le côté artistique dans le métier de dentiste où, comme vous savez, on doit travailler d'une manière très esthétique. Donc, il y a le côté artistique, le côté manuel que j'aime vraiment parce que j'ai toujours aimé le bricolage quand j'étais petite. Donc, j'ai trouvé que ce métier joint les deux. Il y a aussi l'approche avec les patients. Donc, le patient se présente chez nous en clinique. Ce n'est pas comme dans le cadre hospitalier où on a vraiment peur. Donc, la clinique, c'est un peu plus doux, si vous voulez. Et j'ai essayé, j'ai vraiment aimé. Et maintenant, je ne le regrette pas du tout. C'est super. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous avez eu des embûches ou est-ce que les gens vous ont dit à un moment donné, ce n'est pas pour une femme ce métier-là, vous n'allez pas réussir, ou parce que dans notre vie, on rencontre des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, qui vont nous dire que non, finalement, ce n'est pas le bon chemin. Est-ce que vous avez eu ce genre d'obstacle? Oui, bien sûr. Au fait, plusieurs dentistes, plusieurs collègues m'ont dit que Sarah, écoute, il faut pas, si tu veux, tu peux trouver quelque chose de plus facile. Pourquoi passer ta vie à être penchée comme ça? Tu vas avoir mal au dos. Les patients, ils ne vont pas avoir confiance en toi. Parce que ici, dans le monde, dans la société orientale, il y a toujours un peu le côté masculin qui est plus dominant. Donc, pourquoi te mettre dans cette situation? Choisir quelque chose de plus doux.
Et c'est surtout quand j'ai choisi ma spécialité, donc après avoir fini mes 5 ans d'études pour être dentiste généraliste, j'ai choisi de faire la parodontologie. C'est une spécialité qui concerne tout ce qui est autour de la dent, la gencive et l'os. Donc, je fais des chirurgies, surtout des implants, des greffes de gencives, des greffes d'os. Donc, ce sont des chirurgies lourdes. Et tout le monde m'a conseillé de laisser tomber. C'est pas facile d'avoir la confiance du patient. Je suis vraiment contente de ne pas avoir pris en considération leurs avis. Mais oui, donc c'est parce que vous êtes femme, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes convaincue ou ces gens-là n'ont pas eu d'influence sur vous? Parce que il y a des fois des femmes où est-ce que quand on leur dit non, ce n'est pas pour vous, il y a une doute. Et là, on commence à douter, on commence à se poser des questions. Ah, peut-être je devrais changer de chemin. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était ancré dans votre tête que peu importe ce qui va arriver, je veux devenir dentiste? Tout d'abord, c'est la confiance en soi. Donc, je sais que je peux le faire. Je sais que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour y arriver. Alors, si quelqu'un a un avis différent, je m'en fous. Parce que l'important, c'est moi. Et l'important, c'est mon ambition et l'effort que je veux mettre pour y arriver. Donc, déjà, ça, c'est la chose la plus importante. Il y a aussi la passion. Donc, j'ai toujours été passionnée par la chirurgie, par le bistouri, donc, quand je suis en train de faire une chirurgie, il y a comme une musique dans la tête. Je sens quelque chose que je ne sens pas quand je suis en train de faire une carie ou quelque chose d'autre. Donc, je sens que je suis passionnée par la chirurgie. Et c'est pour ça que je me suis dit non, je m'en fous de ce qu'ils disent, je vais y arriver parce que je crois en moi. Et ça, c'est la chose la plus importante. Si tout le monde ne croit pas en vous, mais vous croyez en vous-même, ça c'est plus que suffisant. Et de où vous avez appris cette philosophie depuis que vous étiez jeune ou quelqu'un vous l'a apprise? En fait, c'est mes parents et mon père surtout qui me disait tout ce que tu veux, tu peux faire. Donc, c'est important de grandir avec cette notion en tête. Si on grandit avec la famille, les parents surtout, qui ne nous donnent pas assez de confiance, c'est difficile de le faire plus tard, mais on peut le faire. Ce n'est jamais impossible. Donc, avoir un support, un système de support à côté de moi, ça m'a vraiment aidé. Et mon père m'a toujours considéré comme un petit champion. Tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux y arriver. Et c'est ça l'idée qui est restée avec moi et qui m'a aidé tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière à arriver là où je veux arriver. Et est-ce que cette confiance, elle grandit avec vous à mesure que vous avancez dans la carrière? Parce que des fois, on peut avoir confiance en quelque chose, mais quand on est devant une autre situation, là, on manque de confiance, on est plus sûr, est-ce qu'on va réussir? Et donc, j'imagine que vous avez eu beaucoup d'expériences qui ont augmenté votre confiance avec le temps. Bien sûr. Donc, je me souviens, quand j'ai ouvert la clinique, ça fait 6 ans déjà, les premiers cas, je tremblais un peu. Donc, j'essayais de cacher ça avant le patient, mais je faisais ma petite prière, je tremblais un peu et je commençais. Une fois, petit à petit, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Je sentais que oui, il y a des difficultés. Les chirurgies, ce n'est pas quelque chose de stable. Parfois, il y a des complications. Il faut savoir gérer. Pas seulement la chirurgie, il faut savoir gérer le patient. Il y a des patients beaucoup plus difficiles que d'autres. Certains me disaient comment vous allez m'extraire les dents de sagesse, docteur? On a besoin de quelqu'un de costaud pour le faire. Donc, ici, j'ai 2 choix. Soit je me fâche, je dis au patient non, je ne veux plus vous aider. Soit je lui dis essayez et vous allez voir comment quand on est douce, quand on a la bonne technique, on n'a pas besoin d'être trop costaud. Parfois être trop costaud et utiliser beaucoup de force, c'est nuisant, ça peut casser la dent, même casser l'os. Donc il faut être intelligent, travailler de manière utile, non pas avec excès de force. Et avec le temps et les expériences, je me suis sentie beaucoup plus en confiance. Et même chaque jour, on a des difficultés qui viennent. Il faut savoir gérer. On peut trouver une solution pour tout.
Donc, rester calme, savoir gérer, expliquer aux patients qu'il y a parfois des complications qui arrivent et qu'on va faire le tout pour qu'ils soient le plus satisfaits et pour arranger la situation. Et c'est avec les difficultés, en fait, qu'on réussit à grandir et on apprend et on gagne de la confiance. Bien sûr. C'est une opportunité d'éducation. Chaque complication nous éduque. Nous donne de la force et nous donne un autre type d'expérience pour avancer, pour être plus confiant. Exact. Bon, là, ça m'amène à un autre aspect de l'entrevue. Je sais que vous n'avez pas vécu la guerre, mais est-ce qu'il y a eu des séquelles? Est-ce que la guerre que vous n'avez pas vécue, en fait, vous l'avez senti lors de vos études? Il y a la guerre, il y a aussi l'aspect financier au Liban qui est problématique. Il y a beaucoup de jeunes filles ou garçons qui veulent avancer, mais le problème financier, il est de mise ici. Donc, est-ce que vous avez senti ça, les séquelles de la guerre et en fait le problème financier au Liban? C'est vrai, ce n'est pas facile de démarrer une carrière aujourd'hui au Liban. Donc, l'état financier misérable, l'état psychologique, toute la population en souffre. Donc, en général, l'État n'est pas vraiment un État qui nous aide à démarrer. Mais il faut toujours garder espoir. Donc, oui, durant mes études, les patients qui viennent avec un état lamentable en bouche, on se demande pourquoi. Ils nous disent on a vécu avec la guerre, on a échappé à la mort, donc on s'en fout de nos dents. Vous voyez la mentalité, et je comprends tout à fait. Il y a des priorités dans la vie, donc soit vivre, soit essayer de garder la petite somme d'argent qu'on a pour survivre, ou on va la dépenser pour les soins dentaires. Non, on oublie les soins dentaires. Donc c'est difficile un peu de casser cette mentalité chez certaines personnes et leur éduquer que non, l'hygiène dentaire, les soins dentaires, c'est très important pour votre bien-être. Donc, on a dû apprendre un peu à être psychologue, un peu, à essayer de donner au patient, de lui donner confiance que le fait d'arranger le sourire, de prendre soin de votre état buccal, c'est très important, de un. De deux, on a décidé de faire des sacrifices pour que, en espérant que cet état financier s'arrange un peu dans le pays. Donc, avant, la cotisation, c'était beaucoup plus élevé. Maintenant, on travaille à moins que la moitié de ce qu'on faisait. On doit travailler des heures beaucoup plus longues pour essayer de survivre, si vous voulez. C'est pas facile. Parfois, on pense que moi, j'ai travaillé toute la journée et au lieu de faire cette somme, je fais cette petite somme. Mais en même temps, il faut avoir le côté humain. Donc, le métier, ce n'est pas seulement pour faire de l'argent, bien sûr, c'est très important, mais ce n'est pas tout le but. Le but aussi, c'est le bien-être du patient, ce qui va se refléter en un bien-être pour le dentiste. Donc, quand je vois qu'un patient, il sort de chez moi, il sourit, il est content, même s'il n'a pas le moyen de payer, moi, je sens que, pour moi, j'ai eu une satisfaction personnelle qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Mais vous avez répondu un petit peu à ma prochaine question et je vais rappeler aussi aux femmes que moi, je suis patiente chez Dr Sarah, donc c'est comme ça que j'ai connu son professionnalisme en fait. Et c'est ce qui m'a amenée à faire cette entrevue avec elle. Donc moi, j'ai été vraiment passionnée par cette passion qui vous habite. Donc quand je suis rentrée ici au bureau, je ne me suis pas sentie comme je suis une patiente, je me suis sentie comme je fais partie d'une famille. Et tous ces détails, vous étiez tellement minutieuse aussi dans les traitements et dans la façon de me traiter comme personne aussi. Parce qu'on sait qu'au Liban, les gens sont beaucoup à l'argent et je n'ai pas senti ça chez vous. Et c'est ce qui m'a impressionnée c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette entrevue pour aussi montrer que ce n'est pas toujours l'argent, mais vous avez montré ce côté humain que j'ai vraiment adoré. Et même votre équipe, les dentistes avec qui aussi j'ai travaillé, j'ai senti ça. Donc, est-ce que c'est exclusif à vous? Est-ce que vous apprenez ça aussi à l'université ou est-ce que ça vient vraiment
est-ce que c'est personnel à chacun? Oui, je pense que c'est vraiment la personnalité du dentiste et la vision qu'il a. Donc moi, je ne vois pas ma clinique comme étant un cabinet où des numéros qui rentrent et qui sortent et des travaux qui se font. Moi, j'aime vraiment connaître le patient parce que je pense vraiment que c'est la personnalité du patient qui va se refléter. Si jamais on va faire un travail esthétique ou n'importe quoi, j'aime connaître le patient. Il y a beaucoup de patients qui ont des phobies du dentiste. Donc, une fois on a ce contact, on a cette relation où le patient connaît le dentiste, il se sent beaucoup mieux à l'aise. Le travail, ça va être beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment important que le patient soit à l'aise, qu'il se sent vraiment en famille, et qu'il se sent prêt à me raconter ce dont il a peur, ce dont il aime. Donc, c'est ça qui va contribuer au succès du traitement. Ce n'est pas seulement mes connaissances techniques ou n'importe quoi. Donc l'aspect relationnel, il est vraiment important pour moi. Et je pense que c'est ça qui a aussi contribué au succès de la clinique et de l'équipe. Et même, si vous avez remarqué, tous les dentistes qui travaillent avec moi, ce sont des personnes que je sens à l'aise avec, qui comprennent aussi, si vous voulez, la politique qu'on a en clinique, c'est de mettre le patient à l'aise, qu'il se sent vraiment dans sa clinique, non pas dans un cabinet dentaire. Donc, ça m'amène à ma prochaine question. Si les femmes ou les hommes qui vont écouter l'entrevue, est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour pouvoir avancer plus, pour pouvoir pousser plus, pour ne pas avoir peur et pour garder cet objectif? Comme vous avez eu confiance quand les gens vous ont dit non, vous n'arriverez pas et tout ça, et là vous avez eu cette confiance en vous avant pour continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui veulent, mais qu'elles sont vraiment prises parce que un membre de leur famille ou leur ami leur dit peut-être que c'est pas pour vous, et là elles hésitent et ne foncent pas? Qu'est-ce qu'on peut leur donner pour les aider à avancer, pas pousser plus? J'aime dire qu'au début, être femme, c'est un atout. Donc, être femme, c'est être intelligent, c'est être sensible, c'est avoir une compassion. Donc, on a toujours, on dit que les femmes, elles sont émotionnelles. Oui, peut-être qu'on est émotionnel, mais ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Au contraire, être émotionnel, c'est sentir ce que l'autre ressent, c'est avoir une compassion, c'est être transparent. Donc, quand on est femme, je pense que c'est un atout qu'il faut savoir utiliser dans notre carrière. Et ça ne doit jamais être un obstacle, au contraire. Donc, j'aime dire aux femmes, au début, croyez en vous-même. Ça, c'est la chose la plus importante et la chose que personne ne peut prendre de chez vous. Même si on vous met des obstacles, la croyance en soi-même, c'est un atout qu'on ne peut pas vous prendre. Il faut aussi savoir qu'on a tout ce dont on a besoin pour y arriver. Donc l'important, c'est de travailler, d'être ambitieux, même si parfois on échoue. L'échec, c'est quelque chose de très normal dans la vie. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut, comme on dit, se relever, essayer à nouveau pour y arriver. Il n'y a personne qui a un cheminement tout droit et tout facile. Il y a toujours des montées et des descentes, mais c'est ça qui fait la beauté de la trajectoire. Donc, ce n'est pas seulement la destination, c'est aussi tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ressent, toutes les personnes à qui on fait connaissance durant notre trajectoire pour arriver au but. Donc, et les personnes qui vous mettent des obstacles, peut être très franc, j'apprécie votre opinion, mais pour moi, j'ai une vision et je ne vais pas m'arrêter avant d'y arriver. Wow, c'est vraiment un super beau message pour les femmes. Mais moi, ça m'amène à la fin de l'entrevue. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, vous voulez ajouter quelque chose, mais pour moi, les questions sont complètes et les réponses
sont vraiment très inspirantes. Merci beaucoup d'avoir accordé cette entrevue. Merci à vous pour l'idée même. Ça me fait plaisir.